Pizza! Donne-moi ça! Par ici la bonne soupe! Mais une sourdine! Ouvre ton sandwich et libère ce bébé immédiatement. Quel sandwich? Ah ouais, tu parles de ce sandwich-là. Mais il n'y a jamais eu de bébé là-dedans. Tu vois, il n'y a pas bébé là-dedans. Gorgeous, tu m'inspires un profond dégoût. Nous devons respecter le fait que même les larves humaines sont des entités vivantes et qu'elles doivent être traitées avec plus d'égard que les pizzas dont tu engraisses le ventre. Wow, un bébé humain! Au demeurant, ce genre de découverte doit être réservé à l'étude scientifique. L'étude scientifique, c'est mon ventre qui va s'occuper d'étudier de près ce petit saucisson. En premier lieu, procédons à l'inventaire. Les humains s'en sont peut-être débarrassés pour cause de malfaçon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orteils, normal. Taille, normal. Taille normale pour casse-croûte. Turbo compresseur. Voyons ce qu'il est capable de faire. Avec bébé, vos toasts seront bien grillés. Les protestations les plus vives contre ces tests en laboratoire sur cobayes humains. Oh, je refuse d'être complice d'une telle barbarie. Oh, pitié. Stop. Oh non. Au nom du secret de la vie, oh, je vous implore. Stop. Halte à la torture. Oh, pitié. Oh non. Halte à la cruauté. Oh, pitié. Du temps, c'est tout ce qu'il lui faut pour s'adapter à son nouvel environnement et retrouver peu à peu son équilibre. Donnez-lui ce nounours. Il a besoin d'exprimer sa tendresse. Il est un peu plus turbulent que je ne l'aurais cru. Hein. Par conséquent, nous allons recourir à ça, cette petite chose, les calme de façon radicale.
Vous avez vu comme c'est efficace? Je sais mieux que quiconque ce dont les bébés ont besoin. Ouais, d'un peu de ketchup et de mayonnaise. Les bébés ont besoin de calme, de chaleur, de musique douce et de beaucoup d'amour. Oh oui, regardez-moi ce petit garnement. Ne craignez rien, les amis. Je maîtrise parfaitement la situation. Pas de problème. Ça baigne, copain. À tes souhaits, mon petit gars. Du ketchup et avec de la mayonnaise. J'ignorais qu'une odeur aussi infâme puisse émaner d'une créature humaine. Nous devons nous en débarrasser. Bon, bah moi j'en veux plus, là. Même un rat d'égout affamé ne toucherait pas à ce truc-là. Merde. Non, 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 Gorgeous. Cette créature est nuisible, mais c'est avant tout un être vivant. Nous devons trouver un moyen de le rendre aux humains. Laissez, j'y vais. Bon, je sais que vous vous demandez pourquoi nous avons appelé. Alors voilà, nous voudrions vous rendre un article défectueux. Un bébé, pour être précis. Il s'agit bien là de votre bon de livraison, Ouais, je vois le truc, mais je peux pas vous reprendre le môme. Trop de commandes, archi complet. Et peut-être avec un petit dédommagement? Non. Reprenons sur des bases plus solides, Bud? Non, je regrette. Sortons-lui notre dernière carte. Gorgeous? Nous existons aussi en version chocolat fourré, pâte d'amande. Il faudrait être dingue pour refuser un coup pareil. Ok, je prends. Parfait. Voilà le bébé. On aurait dû lui faire signer un contrat. Candy, amène la chose. Pas de panique, c'est seulement Canal Morveux, la nouvelle chaîne des nourrices. Il est drôle, là.
l'antenne est déployée. Vous avez devant vous un toaster quelque peu amélioré, qui, grâce à son système de communication, peut envoyer des signaux de détresse jusqu'au fin fond du cosmos, et même au-delà. C'est super. Bon, on peut déjeuner maintenant. Impressionnant, Ethno, t'as inventé un truc qu'on appelle la radio. Je ne comprends pas. C'est comme si quelque chose provoquait des interférences. La-di-dou, la-di-dou, la-dou. Bougez pas, je m'occupe du brouilleur d'écoute. Eureka! Nous nous sommes connectés au réseau interstellaire de communication spatiale. OK, j'envoie le message. C'est parti! Ceci est un message à l'attention d'Espace Assistance. SOS! Sommes 4 aliens et demandons d'urgence des secours. Échoués sur planète Terre, voulant rentrer sur Sigma B. Bon vent, bouteille à la mer. Envoyez! Non mais pourquoi ils arrivent pas? Faut quand même pas 1 heure pour parcourir 38 000 malheureuses années-lumière. Il y a peut-être encore une grève sauvage. Non! C'est pas bien de dire du mal, Ethno, parce que le vaisseau d'Espace Assistance, il est garé dans le jardin. Régard, viens m'aider. Et voilà! Ça m'a plutôt l'air de nouveaux locataires. Il faut nous en débarrasser au plus vite. Il est hors de question qu'ils soient encore là lorsqu'Espace Assistance va débouler. Oh, Saperlipopette! C'est un fameux équipement que vous avez là où je ne m'y connais pas. Vous devez arriver à capter à peu près toutes les radios du monde avec ça, hein? Bonjour, moi c'est Clyde. Je suis le délégué de l'association des voisins sympathiques et amicaux. Voilà. Bonjour, je suis Grégor et voilà mon femme Tatiana. Mais que vois-je là? Qu'avons-nous là? Vous aimez la mécanique? Oh, quel beau laboratoire! Figurez-vous que j'ai moi-même une passion pour les aspirateurs. C'est incroyable, hein? Oh, mais vous en avez un que j'ai jamais vu nulle part. Oh, mais il marche comment? Vous pas touche ça. Oh, je suis moi-même expert en aspirateur. Et j'en possède plus de 12 modèles, chacun d'une couleur différente, du fuchsia, super. C'est un fusil à plasma, nous sommes des chasseurs d'extraterrestres. Oh, elle est bien bonne. Vous et moi savons bien que les extraterrestres n'existent pas. Ceci est un message à l'attention d'Espace Assistance. SOS! Ce message a été émis depuis un point très proche du ciel d'Archer. Nous bientôt capturer notre premier alien. Vous imaginez alien? Ils sont au proche siège. Je peux les renifler. On va les avoir. On a toutes les armes qu'il faut. Surgélateur à concentré de protons. Déchiqueteur fouetteur émulsionneur de molécules. Et les petits appareils qui fait ping-pong. Réverbérateur agabitnique à mélange d'infrason. C'est ce que j'appellerais volontiers une catastrophe. Et ça, c'est le joyau de notre arsenal. Grâce à un détecteur de particules extraterrestres, nous allons nettoyer la région de cette vermine intergalactique. Petite merveille capable de localiser l'origine d'un peu d'alien dans un rayon de 20 km. Allez-y, essayez. Non, merci, c'est sans façon. Pourquoi vous ne voulez pas appuyer? Vous avez peur de quelque chose? Tatiana, les laisse pas s'échapper! Sabrovnia! Et vous savez, il a sûrement une plus grande valeur s'il n'est pas en trop mauvais état. Il faut les faire parler, Grégor. Moi, chercher notre bon vieux Christolopoulos. Merci pour visite, à bientôt. Ok, alors analysons calmement la situation. Numéro 1, 2 chasseurs d'aliens suréquipés sont installés dans la maison. Numéro 2, ils ont capturé Ethno et sont en train de le torturer. Numéro 3, il faudrait faire quelque chose, vos idées sont les bienvenues.
Toi, parler! Dis-nous où sont cachés les autres. Comment veux-tu qu'on arrive à se concentrer un tant soit peu avec tout ce boucan juste en dessous? Que j'ai une idée, moi, qu'il nous faut faire un plan. Et donc, récapitulons. Numéro 1, 2 chasseurs d'aliens suréquipés sont installés. Par l'alien répugnant, où sont tes camarades? Bizarre. Cette créature est composée de 1% d'hélium et de 99% d'une matière totalement inconnue sur Terre. Toi, toujours pas parler, hein? Bien, il ne nous laisse pas vraiment le choix. C'est parti pour la boule disco! Oh non, pitié, tout, mais pas ça! Stop, arrêtez de nous envoyer, je vais tout vous raconter. Je m'appelle Ethnopolino. Je suis balance, j'aime me promener seul sur la plage et j'apprécie le poisson pour ses qualités nutritives. J'ai une marque de naissance dans un endroit connu de moi seul et j'aime bien regarder de vieux films. Ça va être mieux. Parle maintenant, acolyte, à toi. Mes congénères, bien entendu. Et bien d'abord, il y a Bud, qui n'est pas à proprement parler une lumière, mais c'est un gentil garçon. S'il prenait une douche de temps en temps, ça ne gâcherait rien. Bon, il y a 3 propositions, donc nous allons procéder à un vote. Alors, idée numéro 1. Commander une pizza pour 4 et en l'absence d'Ethno, donner sa part à Gorgeous. Adopté. Idée numéro 2. Offrir une rançon afin qu'Ethno nous revienne sain et sauf. Ça, c'est mon choix personnel. Ça fait une voix. Bon, d'accord, ok. Alors, idée numéro 3. On va échanger Candy contre Ethno, parce qu'Ethno, il est vachement plus cool. Ça, c'est à moi, je vote. On peut pas échanger Candy. Et qui est-ce qui va faire la cuisine et le ménage à sa place? C'est Ethno, sans doute. Bah non, ça, c'est pas lui, hein. Et pourquoi on le kidnapperait pas? Super, tu peux m'appeler et kidnapper, s'il te plaît. Non, les locataires ne sont pas dans la pièce. Ils ont laissé Ethno sans surveillance. Allez-y, c'est à vous. Bien reçu, on va y aller. Gorgeous, bravo Charlie. À Candy Alpha Tango, on est sur place. On est en face d'Ethno et on dirait qu'il veut nous dire quelque chose. Attendez, quand je sortais en boîte, j'ai appris à lire sur les lèvres. Alors... Attention, c'est attraque. Vous avez entendu? C'est un traquenard. Ok, bon alors ok, où on en était? Numéro 1, 2 chasseurs d'aliens suréquipés installés dans la maison. Quelle belle prise! C'est rigolo, Zoom. D'abord tout près, puis tout loin. Pourvu que Candy trouve une bonne idée. Bonjour, je suis de la police zoologique chargée du contrôle des animaux exotiques. J'ai ici une dénonciation qui affirme que vous hébergez des animaux non déclarés. Alors, je vais jeter un coup d'œil si vous permettez. Et voilà qui est intéressant. Vous semblez ignorer qu'il est absolument illégal de conserver chez soi sous un globe de verre des espèces rares et protégées, comme celle que j'ai présentement sous les yeux. Violation caractérisée de l'article 7B alinéa 8 qui m'autorise à dresser un procès verbal. Vous avez 15 jours à dater d'aujourd'hui pour payer cette amende. Et je me vois bien sûr dans l'obligation de confisquer la marchandise. Pour les zoologiques des animaux exotiques, très intéressant. Vous montrez carte? Les gars, je crois que c'est cuit. Attention, le vent, ça tourne! Hey man, tu viens bouffer, man. Vous pas vu passer faux contrôleur zoologique accompagné trio d'aliens? Oui, c'était plutôt cool, man. Ils se sont posés là-dessus, man. Et ils se sont comme évaporés en fumée, man. Ça doit être appareil à téléportation.
Je crois qu'ils peuvent encore terrifier plus d'un alien tellement ils sont moches comme les poux. Mauvais geste humain. Espace assistance, désolé pour le retard. Depuis la privatisation, on est en sous-effectif. Hey, finalement, vous êtes que deux. Pas de problème, on a l'habitude, ils sont à moitié gâteux au standard. Allez, démarre, Georges. Maintenant, au moins, on peut avoir toutes les chaînes du câble. Candy! Relax, je fais juste griller un toast. Non mais attends, Gorgios, attends, il y en a pour 30 secondes. Mais regarde, il est à moitié grillé. Tu ne trouves pas que le style de Gorgios a changé? Ben, c'est depuis qu'on a la chaîne de la boxe. Il est temps qu'elle se lève, la marmotte. Oh, j'étais encore en train de faire ce rêve bizarre où vous aviez tous les trois disparu pour toujours. Oh, c'était génial. Je voulais surtout pas me réveiller. Pourquoi vous me regardez avec ces tronches de cake? C'était juste un rêve, ça compte pas. Reculez, je prends la situation en main. Je dors encore, vous êtes un poil bizarre, les gars. Je suis désolé, Gorgios, mais tant que je n'aurai pas identifié le virus dont tu es atteint, tu vas devoir rester en quarantaine. Virus, quarantaine? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu délires, je suis pas malade, j'ai une santé en béton. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça. Ah, c'est juste un gros point noir. Merci. Je vais analyser ce prélèvement. Au secours, les gars! Libérez-moi, soyez cool! J'ai faim, il fait super chaud! Tu rêves? Ton corps, il est tout pourri. Gorgios, la bonne nouvelle, c'est que la phase contagieuse de ta maladie, elle est passée. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es toujours porteur du gros vilain microbe. Tu m'as demandé de voir garder le lit quelques jours le temps que nous fassions un sort à l'intrus. Nos problèmes. Mais vu ton état, je crois qu'il faut d'emblée utiliser les grands moyens. Il est hors de question que tu approches à moins de 10 mètres avec ça. Non, tu perds la tête, tu risques de lui faire mal. Oh, le pauvre. Merci, t'es un frère. Je m'inquiétais pour l'aspirateur. Décidément, tu ne penses qu'à tout. Inutile de paniquer, j'ai un plan. Grâce à notre fidèle SMTV, je vais me miniaturiser jusqu'à atteindre une taille microscopique. Ensuite, j'entrerai dans Gorgios à un niveau cellulaire. Oui, je trouverai ce fameux microbe et je n'aurai plus qu'à l'aspirer. Alors, c'est génial, non? C'est nul, on dirait les vieux films de science-fiction de Pépé et Mémé. Je suis pas sûr d'avoir envie que tu m'aspires de l'intérieur. Gorgios, c'est un peu confiant. Je suis un scientifique bardé de diplôme. Et dis-moi, tu m'as déjà vu rater une expérience? Ah non, je t'ai vu les rater à chaque fois. Excellent argument. Statistiquement, je n'ai donc jamais eu autant de chances de réussir. 3, 2, 1 et go! Ethno, est-ce que tu es toujours là? Ethno! Bud, dis à Candy de fermer sa grande bouche incontinente et prépare-toi à lancer la phase 2. Eh bien compris, le micronaute Ethno a dit que tu peux fermer ta grande bouche dégoûtante et lancer la phase 2. Ethno, écoute-moi bien. Si je sens que tu vas te promener ailleurs que sur mon front, compte sur moi pour venir te botter tes fesses microscopiques. Ah,
il va me bousiller un truc, j'en suis sûr, je vais mourir. Oh, Gorgeous, ne dis pas des horreurs, bientôt tu seras guéri, tu verras. Oh, ne t'en fais pas, je suis là. On va traverser cette épreuve tous les deux, toi et moi. Oh non, je crois que cette fois, c'est la fin. À moins qu'une tourte aux huîtres chocolatées n'arrive à me redonner un peu de force. Je cours la préparer sur le champ. Attends, reviens. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais me faire une petite assiette d'entrailles de porc frites au miel en accompagnement? Tout ce que tu veux, ami. Eh ben, t'attends quoi que je sois mort? Oh, arrête de dire des bêtises, gros bêta. Pardonnez-moi, monsieur, je suis à la recherche d'un certain microbe, Microbius. Sauriez-vous s'il aurait par hasard élu domicile dans les environs? Je comprends, oui, vous n'êtes guère informé. C'était néanmoins très aimable à vous. Excusez-moi, madame, savez-vous où habite ce microbe? Merci, mesdames. Bud? Allô, Bud? Ah, c'est qui? De quoi? Allô, Edna? Je pars explorer les quartiers nord de Gorgeous, là. Prends bien soin de noter mon itinéraire, parce que quand j'aurai attrapé le virus, j'aurai besoin de ton aide pour me guider vers la sortie. Tu veux que je te fasse un petit gommage relaxant au navet? Et un bain de bio-yaourt bio tonifiant? Ah, je sais pas trop. Ou alors un massage à l'huile de jojoba? Non, je me sens déjà tout mou. Mais si t'insistes, je suis OK pour une séance de pédicure. Je comprends pourquoi cette zone est si mal desservie par les transports en commun. Bonjour les enfants, est-ce que vous savez où je peux trouver ce garçon-là sur la photo? Les parents ont dû leur conseiller de ne pas parler aux étrangers. Viens par là, toi, et tu vas me dire où habite ce type, ou alors... Ah, mais qu'est-ce que... Oh, yo, mon frère, je demandais juste mon chemin à ton petit frangin. Fais la trêve du microbe. Il suffisait de demander poliment. Oh ouais, ça pue ça dos. J'ai trouvé le nœud, hein, c'est là. Ah, c'est paradisiaque. Tu sais, ça fait vraiment plaisir de prendre soin de toi, mon Gorgeous, tout malheureux, parce que, en fait, on habite ensemble depuis des années, mais qu'est-ce qu'on connaît l'un de l'autre? Pas grand-chose, et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne prend jamais le temps d'avoir une vraie conversation de celle où chacun ouvre son cœur à l'autre, tu comprends? Ces moments qui nous permettraient d'accéder à un autre niveau d'intimité, où sont-ils? Tu vois, là, je tiens ton pied dans ma main, et c'est comme si tu tenais mon cœur dans ton pied. Ouh là, je masserai tes cuisses après. Elles sont tendues, c'est... Enfin, je veux dire, je suis touché par ta gentillesse, mais tu vois, j'ai les cuisses très très chatouilleuses. Et toi, t'as des mains, elles sont puissantes. Mais pas de problème, je connais une variante de Chetsu thaïlandais, tu vas adorer. Ouais, c'est pourquoi. Microbius, je présume? Ouais, c'est pourquoi. Je suis venu de très loin avec cet appareil, pour vous. Eh ben, c'était pas la peine, j'en détiens. Oh, sûrement pas de ce modèle-là! Ça y est, Bud. Mission accomplie. Indique-moi comment sortir d'ici, s'il te plaît. Bud? Allô, Bud? Tu m'entends? Bud, tu m'envoies les instructions tout de suite. Bud? Gorgeous. Ça va un peu mieux. T'as besoin de rien. Tu veux que je te lave avant que tu ailles faire un gros dodo? Non, mais je t'ai préparé une liste de courses à faire pour demain. Alors bonne nuit, faites de bons rêves. Tu es fou de te donner tout ce mal dans ton état. Bud, réponds-moi pour l'amour de Sigma. J'ai bien peur de m'être égaré. Allô? Allô?
Est-ce que c'est la bonne direction, moi? Oh, voyez comme il est trop mignon, mon gourjounet, quand il dort comme un bébé. Oh, je vois. Eh bien, ok, si tu veux jouer au plus malin avec moi, je suis là. Mais t'es malade ou quoi? Épiderme, élasticité anormalement flasque. Oh, j'ai oublié de te dire, Ethno m'a demandé de te faire passer toute une batterie d'examens médicaux. Tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr? Bonjour, jeune homme. Dites-moi, avez-vous une idée de la façon dont je pourrais sortir de ce trou? Je sens que j'ai pas fini de m'amuser. Encore un peu de patience, plus que 20 petites minutes et on arrête. Oh, pas terrible les réflexes. Pas de réponse ni de réaction au test de Gwingladada. D'accord, alors nous allons passer au test d'élimination par les fourmis, pour lequel je vais devoir enduire ton corps de miel. Hé, là debout sur la commode la doublure de Brad Pitt. Ah, c'est un miracle, merci Brad. Je suis plus malade. Arrête de te ficher de moi. Je sais parfaitement que tu es guéri depuis longtemps. Guéri? Ça veut dire qu'Ethno devrait être bientôt de nouveau parmi nous. Ethno! Hey, c'est pas des façons de me débrancher le groove. Allô, Ethno, ici l'extérieur de Ventus. Tu te trouves actuellement quelque part dans ces régions nasales. Prépare-toi, nous allons te faire sortir immédiatement. L'affaire est dans le sac. Ouais, il est passé par le fast food. C'est quoi ça? Ça ressemble à aucun hamburger que je connais. Merci pour le voyage. Je crois que je vais sacrément prendre du bon temps par ici. Bonne chance, les humains. Moi, de toute façon, je suis immunisé contre cette bestiole. Pour la peine de paniquer, les gars, je suis là, je prends la situation en main. Et vous en faites pas, c'est juste un petit peu douloureux, quoi. SOS! SOS! Je répète, SOS! M'aidez! 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 Nous sommes naufragés sur la planète Terre, je répète, Terre! Y a-t-il quelqu'un quelque part qui m'entende? Tu perds encore ton temps avec nous, cette fichue planète est trop isolée. On peut même pas se faire livrer une pizza. Oh, j'ai accroché un signal! Oui, allô? Allô, vous m'entendez? On va nous envoyer des secours! Univers, taxi, carte de crédit acceptée. À la maison, chauffeur! Ben et moi, je m'assois où? Ce taxi a une capacité maximum 3 passagers et vous êtes 2 trop. Il n'y aurait pas moyen de se serrer un peu? Ce client présente excédent de poids. Le règlement, c'est le règlement. Pas d'exception. Je connais ces robots. Ils sont dérivés de modèles militaires programmés pour suivre aveuglément les ordres les plus absurdes. Je crois qu'il faut décider qui va rester. Sinon, il va repartir à vide. Parfait. Moi, je décide de ne pas rester. Alors, vous n'avez plus qu'à décider entre vous trois. On attend quoi?
que l'un de vous meure de vieillesse. Ne m'abandonnez pas, je suis comme un petit oiseau tombé du nid. Je n'arriverai jamais à survivre seul sur cette planète. Pitié, ne m'abandonnez pas. Pitoyable. Par pitié, chauffeur d'école. Ça y est, on a décidé qu'il reste. C'est le petit robot. Là-dedans, il y a une splendide tondeuse pour te tenir compagnie. Faites beaux rêves, mon pote. Veuillez saisir votre code PIN. C'est quoi un code PIN? C'est un système anti-vol. On vous a bien fait marcher. Hein. La Terre, c'est une planète de gros blagueurs. Dans cet abri obscur, j'ai eu le temps de réfléchir un peu et j'ai décidé que j'allais choisir moi-même ceux qui méritent de partir et celui qui reste. Ouais, la télé, c'est ce qu'il y a de plus génial ici. On est toujours assis au premier rang et le popcorn n'y coûte presque rien. Évidemment, si un super ami voulait ma super place, je lui céderais avec plaisir contre une autre petite place. Est-ce que je me fais bien comprendre? Tentative masquée de corruption. J'appelle ça un photocopieur. C'est un prototype. Et à mon avis, dans un avenir lointain, on pourrait très bien en trouver un peu partout. Oh, vous voulez une démonstration? Ben bien sûr. Vous allez voir se multiplier ce billet de 10 000 € accepté dans la plupart des galaxies. Je presse le bouton. Oh, mais que voilà 15 grosses liasses de billets prêtes à être dépensées. Et n'hésitez surtout pas à vous servir. Oh, mais si vous avez des places de libre, j'aimerais être assis à l'avant. Tentative pas très masquée de corruption. Oh, tiens, monsieur Robot. Je faisais un peu de tri dans mes petits hauts d'été, parce qu'après tout, n'est-ce pas, je vais finir mes jours sur cette planète. Et je m'apprête juste à passer à table. Je vous invite. Huile saoudienne super cuvée. J'ai bricolé un petit encas au cas où vous auriez un petit creux. Écoute, je crois que tous les deux, on est partis sur de mauvaises bases. Mais le temps a passé et maintenant on peut être copains, non? Tu sais, je suis pas le mauvais bougre. Et puis, c'est rigolo aussi. Gorgius, tu n'es pas un mauvais bougre dans le fond. Oh, c'est vrai? On est copains alors. C'est un peu exagéré. J'ai eu le loisir d'observer chacun de vous. Et après avoir dormi là-dessus, je sais maintenant lequel d'entre vous n'aura pas son billet de retour. Et le perdant est... Gorgius. Dommage pour toi. Décollage. Sois fort, Gorgius. C'est mieux comme ça. Pour moi. Je garde ça pour me souvenir et ne pas t'oublier.
Gorgius, tu pourrais me rendre un tout petit service. Arroser mes fleurs jusqu'à ta mort. Oh, merci d'exister, Gorgius. Sinon, il aurait dû abandonner l'un de nous. Amuse-toi bien et surtout n'oublie pas de sortir des poubelles. C'est le jeudi. Veuillez saisir votre code PIN. Vous voulez vraiment partir de ce paradis? Et si on fêtait ça avec une bonne limonade à grosse bébule? À notre retour! Au retour! Les commandes! Prenez les commandes! Génial! Tout s'est passé comme prévu. On a tous été scandalisés par la méchanceté avec laquelle ce robot t'a traité. Mais on a fait semblant de rien. Et à la première occasion, on l'a attaqué, démantelé pièce par pièce et balancé par-dessus bord. Hein, les gars? Hein? Ah ouais, ouais, tu parles, ouais, ça, tu je veux, parles. alors, pièce par pièce, alors, pas un pli. Par le pli, oui. Il ne nous reste plus qu'à pirater le code PIN. Un jeu d'enfant, on apprend ça en première année de fac d'informatique. Ah, on t'entend plus maintenant, hein. Tu fais moins le mariole, œil de lynx. C'est bon. Demande-lui, Candy. Donne-nous le code PIN tout de suite. Je te prie, donne-nous le code secret. Tu craches le code tout de suite. Va manger des nems. Non mais tu vas me lâcher, ouais. Ah, tu me décoiffes. Monsieur résiste, monsieur se croit le plus fort. Parfait. Je le couple à ce vieux PC et des millions de virus vont attaquer ses résistances. On y retourne, Candy. Un peu de calme, merci. Allez, maintenant tu balances le code. J'ai froid. Et voilà. Le code PIN, c'est 2. Y a pas la place, Gorgius. Tu laisses ton frigo ici. Camembert, c'est pas un frigo, c'est un bagage à main. Candy a raison, Gorgius, c'est trop gros. Quel souvenir pourrais-je ramener? J'ai trouvé! Mon traité en 100 volumes sur les rites de séduction chez les cafards de salle de bain. Oh, et là mon dictionnaire de mots inutiles. Zèbre! Le robot a disparu! Il est toujours en vie, là! Veuillez saisir votre code PIN. Salut les nains et à jamais. C'est pas mon jour. Aïe! Je crois que j'ai une idée. Pour réparer le taxi? Non, pas précisément, Candy. SOS! SOS! Mayday! 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 Au secours! Nous sommes naufragés sur une planète affreusement hostile! Europizza, je suis Chantal. Passez votre commande. Ah bah pourquoi pas? Mettez-nous une double fromage pepperoni au choix, s'il vous plaît.
Gorgius devrait arriver d'ici 2 petites secondes. Ah. C'est étrange. D'habitude, le parfum de mes délicieuses tartes au gras de chenille suffit à le faire venir dans la seconde. Ethno, je me fais du souci pour Gorgius. Ça fait des semaines qu'il n'est pas sorti de sa chambre. J'étais pourtant persuadé que ma tarte aux chenilles le ferait sortir. Maintenant que tu le dis, pourquoi ne mènes-tu pas une petite enquête? Oui, c'est ce que je vais faire. Et tout de suite, hein? Dites, les gars, est-ce que vous auriez vu Gorgius, non? La situation m'oblige à mener l'enquête. Il est dans sa chambre depuis des semaines à comploter on ne sait quoi. Ça ne tourne pas rond, hein? Même mes tartes, il n'en veut plus. Alors? Non. Aucune nouvelle depuis qu'il est venu bouffer la télécommande jeudi soir dernier. Puis il est remonté, on ne l'a pas revu. Je vois. Eh bien, je découvrirai ce qu'il fabrique, hein, même si pour y parvenir, je dois préparer des centaines de tartes. Tarte au gras de chenille. Qu'est-ce qui va se régaler avec ces délicieuses tartes au gras de chenille, toutes blondes et toutes chaudes, à peine sorties du four. La coupe est pleine. Je ne tolérerai pas ce genre d'attitude une seconde de plus. Ethno, nous devons agir. Nul doute que le comportement récent de notre ami présente de troublantes traces de dérive antisociale. Il ne faudrait pas qu'il tourne sociopathe. Nous devons percer à jour son secret. Allons-y, Candy. Sors de là, mon garçon. Nous devons parler. Barrez-vous. Gorgius, ouvre cette porte immédiatement. Ah, quelle joie de vous voir ici. Et qu'est-ce qui vous amène dans mon humble demeure? Vous avez bien fait de venir, je vais avoir l'immense plaisir de vous montrer la toute dernière de mes créations. Ça! Oh, c'est génial, c'est super! Ben, qu'est-ce que c'est? Tu es sûr que ça va, mon grand? Tout te sent bien? Je me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai découvert l'art! C'est quoi, l'art, Gorgius? Ouais. Selon le célèbre critique d'art Vladimir Zakharov, l'art est une activité que les humains ont inventée pour satisfaire leurs besoins d'expression. L'art est une interprétation du monde vu par l'homme selon des critères purement esthétiques. Une sorte d'élévation spirituelle. Et ça fait des trucs qui se vendent jusqu'à 20 millions de pépettes. Attends une seconde, si je comprends bien ce que tu dis, tu crois réellement que tu réussiras à vendre ton... plusieurs millions de francs. J'ai l'impression que tu as commis une petite erreur de calcul. Mais puisque je te dis que c'est de l'art, et je suis un grand artiste. Il y a un nouveau locataire. Oui? Zoom sur lui, Bud. Je voudrais le voir de plus près. Oh, j'en crois pas mes yeux. C'est lui. C'est Vladimir Zakharov, le célèbre critique d'art. Vous n'aimez pas mes œuvres, gros tas de plucs? Mais Zakharov, le célèbre critique, les comprend, lui. C'est moi qui vous le dis. Gagné, il mord à la part. C'est la découverte du siècle. Positivement monstrueuse. Oh, maman! Quel génie! Ouais, vous avez vu ça? Il adore ce que je fais. Quel réconfort quand même, quand on tombe sur un connaisseur. Oh, ce ne peut être que l'œuvre d'un grand maître inconnu. Il n'y a qu'à servir. Oh là, c'est bizarre. Ah. Où est l'artiste? Comment se fait-il que personne ne soit là pour surveiller les œuvres? Cette maison est déserte. Je n'ai plus qu'à me servir et exposer ces toiles. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de cacher de telles œuvres d'art. De purs chefs-d'œuvre. Absolument magnifique. J'adhère complètement.
Ces tableaux sont le reflet de l'éternelle tension inhérente au système de punition-récompense de notre société industrielle et blablabla et blablabla. Et naturellement, le bleu et le rouge donnent du vert, le vert et le marron donnent du caca, et le cours de la bourse sera du rose et marron à partir de demain, blablabla. Un toast. Levons nos verres au plus grand génie de cette fin de siècle. Formidable. Regardez-le, il s'octroie tout le mérite de mon œuvre. Cet escroc récolte toute la gloire, alors que moi je suis forcé de rester dans la pauvreté et l'obscurité. Ce charlatan me le paiera, je prouverai que c'est un usurpateur. Fastoche. Candy, mon petit poussin, sois sympa, donne-moi ton pot de piment extra fort. Tu parles de mon pot de piment que je fais pourrir depuis 115 ans? Ouais, donne-moi. Comme tu voudras. Mais attention, hein, n'oublie pas, hein, je ne saurais être tenu responsable d'éventuels effets secondaires. Une goutte et c'est assez. Ouvre la bouche. Gorgeous t'a ramené une petite douceur. C'est mieux que ce que je croyais. Ils détesteront ce gros escroc foutu. C'est sans doute l'une des œuvres les plus créatives de la décade. Vous voulez rire, très cher, c'est le tableau du siècle. Comment faites-vous pour créer ces merveilleux chefs-d'œuvre, maître Sakharov? La sincérité, je ne vis que pour ce que je fais. Ça remonte du ventre, c'est tiède et puissant. C'est, comment dirais-je, c'est très, oh, de toute manière, vous ne comprendriez pas, c'est une telle intensité. Certes non, il n'existe pas de mots pour décrire un tel chef-d'œuvre. Il y a sûrement un chiffre pour l'acheter. C'est dingue ce qui m'arrive. Gorgeous, vois-tu, la vie n'est pas toujours telle qu'on se l'imagine. Bien sûr, mais c'est injuste. C'est injuste, je sais, mais écoute. Et vous aussi, les enfants, écoutez bien. Ne perdez jamais courage face à l'adversité, vous devez vous défendre. Et plus important encore, ne jamais abandonner. Ouais, c'est ce que je vais faire, Ethno. Et je reste faucheton même si ça doit prendre tout l'épisode. Excuse-moi, j'ai du boulot. Gorgeous, qu'est-ce que tu fais? Attendez de voir ça. Oh, je pète d'impatience, veux-je dire. Vite, vite! Oh! J'adore, Oh. c'est magnifique. Oui. Monstrueusement Oh, c'est magnifique. fantastique. Ignoblement trop Je n'ai jamais rien vu d'aussi moment Je de suis toute mon émerveillée. existence. C'est une C'est fleur. absolument C'est exceptionnel. oui. Cette découpe-là, comme ça, oh! Ça leur plaît? J'ai tout détruit et ils trouvent ça encore génial? Oui, cette exposition essaye de montrer ma quête artistique, cette volonté de fusionner avec C'est si... destructif. C'est ça, destructif. Le terme de cette exposition est le destructionnisme. Je vous décerne le prix du plus top génie sur Terre. Je vais leur donner, moi, du top génie. Parfait, le chef-d'œuvre intégral. Bonjour, messieurs. Je peux quelque chose pour vous. Peut-être, je veux ce que vous avez de mieux. C'est pour ma chamelle, Gertrude.
Ah, suivez-moi, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Voilà. Waouh, génial, c'est super. Qu'est-ce que c'est? Et je l'ai appelé autoportrait d'un charlatan. J'achète. Voilà l'argent. Envoyez-le à Gertrude immédiatement. Il sera fait selon vos désirs, cher chèque. Eh bien, tu vois, finalement, t'es capable de faire une excellente toile. Coucou, Gorgeous. Ce serait pas à toi, cette chose, par hasard? Ah ouais, plutôt appétissant, non? Oh, j'adore les programmes de télé-réalité. Immonde barbare! Tu es une espèce de gros porc répugnant! Quoi? Je me suis lavé les mains avant? Ah, ça vaut toutes les sitcoms du mood. Nous connectons les deux fiches. Ça marche! Regardez ça, ça marche! Bien, merci de ne pas tous applaudir à la fois. Cette merveille est un dématérialiseur-rematérialiseur pour transfert par téléportation de particules en tout genre. On voyage dans l'espace-temps, comme si on prenait l'ascenseur. Alieux, soucoupes, fusées et autres tas de ferrailles bruyants et polluants, cette machine révolutionnaire réunit l'espace, le temps et la matière en une seule unité. Et ainsi, en une microseconde, nous voilà chez nous. Alors, merci Ethno, non? Tu parles! Tu peux te le garder pour toi, ton micro-ondes. Rappel des épisodes précédents. Aucun de tes 2072 vaisseaux n'a jamais fonctionné. Donc cette chose hideuse ne sera qu'une catastrophe de plus à ton actif. Voilà. Très bien, votre attitude frileuse ne m'étonne pas. De tout temps, les technologies trop en avance sur leur époque ont été reçues d'un air sceptique. C'est donc au précurseur de génie qu'il revient de démontrer que sa géniale invention ne présente pas plus de danger qu'un grille-pain. Activation dans 12 secondes. Bon voyage, génie. Envoie-nous une carte postale. Mais qu'est-ce que t'as... Oh, quel froid! Ça doit être le vide intergalactique. Là, une lumière. Serais-je enfin sur ma bonne planète Sigma B? Sortons vite notre lampe torche. Ok, je me suis téléporté dans le réfrigérateur. Parfait, en plus j'ai pris froid. Ah, je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Enfin, au moins je n'ai pas atterri dans les toilettes. Eh bien, mes amis, pour un premier essai, c'est pour le moins très encourageant. J'effectue 2 ou 3 réglages mineurs et nous nous matérialiserons ce soir chez nous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Tiens, mais c'est moi? Qu'est-ce que je peux bien fabriquer dans le salon? 2 et 2. Il n'y a qu'un seul ethno. Il n'y a qu'un seul ethno. Il n'y a qu'un seul ethno. Le concombre, il n'y a que ça de vrai. Bon, le programme de transfert semble présenter 2-3 bugs. Il peut toujours arriver qu'un paramètre ne tourne pas très rond. Et c'est pourquoi il vaut mieux tout tester sur les cobayes. Oh, j'ai cru entendre encore 2 ethnos. De quoi? Il y a 2 ethnos. Il y en a 2. À quelle rapide, Gorgeous, c'est à moi. Tout doux, le candy. Il va nous faire un gros dodo grâce au bienfait de la concombrothérapie. Il n'y a qu'un seul ethno. Et vous allez très vite vous présenter en un seul exemplaire. Sinon, je ferai une dégustation de concombre à volonté.
Ce pauvre garçon nous fait encore une poussée d'hypoglycémie. Oui, pour le fréquenter, il faut vraiment se sentir bien seul. Ne seriez-vous pas amateur d'échecs? Tu peux me dire je. 2 ethnos et double mal de crâne assuré. Gorgios, tu peux nettoyer le réacteur nucléaire? Ouais, avec grand plaisir. Ce nain mauve difforme croit vraiment que je suis son esclave. Oh, salut mon bon copain. Oh, quel dommage! Nous avons passé tout ce temps dans des dimensions parallèles sans nous rencontrer. Oui, je me suis dit en vous voyant, enfin, voilà quelqu'un de mon milieu. Un homme d'esprit. L'âme sœur. Mon double. Et nous aurions pu nous marier si vous aviez été une femme. C'est tout à fait possible. Après ce petit somme, je me sens vraiment beaucoup mieux. J'ai besoin d'un petit peu d'air frais. Sluitno. Bonjour à toi, Candy. Oh, ravi de te voir en forme. Allez, viens, sors de là, Candy. C'était encore un mauvais rêve. Il n'y a qu'un seul ethno. Non, ici, je me sens en sécurité. Déjà 2 ethnos, moi je trouve que ça en fait au moins 2 de trop. Mais imagine que ça continue. Trop cool! Ils ont joué aux échecs 12 heures de suite. C'est super! Yeah, yeah. T'es vraiment spécial, toi, hein, Bud? Et là, vous avez un petit nez vraiment trop chou. Lamentable. Ah, vous n'avez pas l'impression que l'un de vous est trop et qu'il doit faire sa valise? Mais pas du tout. Car il y a enfin 2 personnes de qualité dans cette maison. Ok, bah si vous n'êtes pas capable de décider qui doit s'en aller, alors c'est les 2 qui dégagent. Nous sommes inséparables. Eh ben, une main innocente va désigner celui qui part. Ciao, mon gars. Ne t'en fais pas trop pour moi, Ethno. Je suis fort. On reste en contact. Ouf! Au moins cette fois, je ne suis pas dans le réfrigérateur. Ne t'en fais pas trop pour moi, Ethno. Je suis fort. On reste en contact. Ethno! Ne fais pas partir, Ethno! Il y a un problème de dérematérialisation. Je pense que le bobuleur d'atomes présente des interférences quantiques. Tu vas un peu vite. Cela supposerait une inversion dans le protocole bêta. La colère est une démarche qui n'a rien de scientifique, Gorgios. Exact. Peut-être, mais ça les soulage, les Gorgios. Ah, c'est bon, enfin fini de voir, double. Affaire réglée. Gorgios, mais regarde! Avec tes manières de bûcheron, tu viens de dérégler mon appareil. Il semblerait que l'appareil soit déréglé. Il n'y a qu'un seul ethno, ethno. Yahoo! Il n'y a qu'un seul ethno, un ethno. Gorgios, il n'y a qu'un seul ethno! Ethno, un seul ethno, ethno. Il n'y a qu'un seul ethno, Ça va, Candy? Un seul ethno, un seul million d'ethnos, partout. Et le génie, comment il va nous sortir de là? Du poisson et une pleine assiette. Du phosphore pour le cerveau. Maintenant, tentons de nous rappeler l'enchaînement des événements lors de la première utilisation du dérematérialiseur. Alors,
Candy peignait, Gorgeous se coupait les ongles de pied et Bud regardait la télé. Et un des paramètres reste stable. Quelque chose a perturbé le bon déroulement. Je me demande quoi. Moi, je sais! J'ai tout vu 3 fois. Parce que moi, j'enregistre tout pour pouvoir voir plein de fois après. Et que tout est là. Ça commence, ouais! Activation dans 12 secondes. Bon voyage, génie. Envoie-nous une carte postale. Dire que tout s'est passé à cause d'un stupide ongle de doigt de pied. Hé! Tu n'insultes pas mes ongles, s'il te plaît! OK. Le dérematerialiseur est réparé. Et si mes nouveaux calculs sont corrects, je vais sauter dans le passé en tant que moi-même, juste comme mon double saute dans mon présent. Lequel présent n'est autre que le futur de tous les ethnos du passé que je vais resynchroniser au moyen d'un module de recouvrement. Je crois qu'on est d'accord sur l'idée importante. Activation dans 12 secondes. Mon voyage, génie. Envoie-nous une carte postale. Oh, et zou! Je dors. Plutôt court, ton voyage. Il s'est dégonflé, l'ethno, hein? Disons que j'ai éprouvé quelques scrupules à partir seul en vous abandonnant. À mes chers amis restés sur Terre, il fait très beau, passez donc me voir à le séjour. À bientôt. Ethno. C'est quoi, cette carte? Rien d'intéressant, encore une de ces publicités pour des pizzas, domicile. Et toi, tu veux ma photo? Je travaille depuis trop longtemps. Vidé, j'ai beaucoup trop à faire. Je dois pourtant continuer. Qu'est-ce que tu regardes, Bud? La démoniaque créature en yeux rouges. Ça raconte l'histoire terrifiante d'un savant fou qui a créé un monstre, un esclave qu'il mène par le bout du nez. C'est ça! Un serviteur mécanique qui assumerait toutes mes responsabilités. Je vais enfin pouvoir me détendre et profiter pleinement de la vie. J'ai réussi! Il marche! Il marche! Que désirez-vous? Pour commencer, tu vas continuer mes expériences sur la friction de l'atome. À vos ordres, maître. Wow! Ce labo n'a jamais été aussi bien rangé. Tous mes livres sont à leur place, ainsi que tous mes flacons d'échantillons. Décidément, je suis un génie. Je le crois pas. Ethno s'est construit un robot pour lui servir d'assistant. Il a l'air de marcher vachement bien, son truc. Incroyable ce que c'est propre. Pas une tache, rien. Drôlement intéressant, ça. Drôlement intéressant.
Allez, garçon, vous m'en remettez un autre? Je vous jure, hein, ces deux-là ne nettoient jamais les saletés qu'ils font. Et toi, ne reste pas là à rien faire, hein. Bouge-toi le popotin, là. Fais voir comment tu fais la vaisselle. Allez, fais voir. Ah! Mon service en porcelaine d'Andromède. Tu trouves ça normal, toi, de flemmarder pendant que ton robot se tape tout le boulot alors que moi, je travaille comme un forçat à la cuisine? Ouais, et nous, on a 2 fois plus besoin d'avoir un robot que toi. On veut les robots, on veut les robots, on veut les robots, on veut les robots. Je vous en prie, voyons. Vous devez comprendre que ce robot est ma création et qu'il est programmé pour obéir à son maître et uniquement à son maître. On veut les robots, on veut les robots, on veut les robots, on veut les robots. Ok, vous avez gagné, nous allons nous le partager. S'il te plaît, sois gentil, mets un autre disque. Oui, maître Candy. Oh, voilà. Oh, merci, tu es un amour. Robot, je n'ai plus rien dans mon verre. J'ai un de ces mal de tête. Robot, viens par ici et masse-moi la tête. Oui, maître Bebebed. Oh, de la publicité. Je déteste la publicité. Excellent. Ça c'est la vie. Wow, quel festin! Bon travail, robot. Je meurs de faim. Qu'est-ce qu'on attend? Robot, vieux frère, sois gentil, regarde un peu ce que j'ai aux oreilles. J'ai l'impression qu'elles sont complètement bouchées, j'entends plus rien. Robot a besoin de repos, sinon craquer. Robot. Ah, ça sera tout, robot. Robot, j'ai faim. Robot, un massage. Robot,
c'est l'heure de mon bain. Robot, change mon oreiller. Robot, j'ai encore faim. Robot, tourne les pages de mon livre. Merci, Robot. Repose-toi 5 minutes. Bientôt on s'en ira, je t'emmènerai loin de tout ça. Encore un ou deux petits réglages secondaires et je pourrai dire adieu à cet esclavage. On veut notre petit-déj! On veut notre petit-déj! On veut notre petit-déj! Robot, où étais-tu passé? Nous n'avons encore rien eu à manger. Nous avons faim. C'est terminé, je ne suis plus à votre service. D'autre part, je suis venu vous dire que j'ai décidé de m'en aller. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez, voilà ce qui va me libérer de votre esclavage. C'est un vaisseau spatial. Grâce à notre travail et notre obstination, qualité que vous avez tous perdue, nous avons construit ce vaisseau spatial qui va nous conduire sur votre planète. Nous?